Voilà, environnement toujours avec notre page hebdomadaire en 2020. Passer chez le coiffeur va peut-être constituer pour vous un geste pour la planète, car vos cheveux coupés pourraient servir à fabriquer des filtres anti-pollution. Quand nos mèches se rebellent contre les hydrocarbures, c'est un reportage de Delphine Aldebert et Enrique Garibaldi. Si vous n'êtes pas chauve, sachez que vous possédez un trésor sur votre tête, car vos cheveux ont des propriétés étonnantes. Et cela n'a pas échappé à un coiffeur, Thierry Gras. Il s'est donné une mission, les recycler et leur donner une seconde vie. Il a créé l'association Les Coiffeurs Justes. Bonjour Thierry Gras. Bonjour. Alors pour vous, les cheveux coupés, c'est pas un simple déchet qui va finir à la poubelle. Non, en fait, c'est une matière première parce que le cheveu a énormément de qualité. Il est lipophile, donc il absorbe le gras. Ensuite, il est hydrophile. Il absorbe l'eau. Il est incompressible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écraser. On peut rayer une vitre avec des cheveux, par exemple. Ensuite, donc c'est de l'isolant. C'est pour ça qu'on le garde sur la tête. Il est solide, un cheveu tient 100 grammes. Donc toutes ces propriétés-là font qu'on peut faire énormément de choses avec les cheveux. Vous allez en faire quoi alors de tous ces cheveux? Dans un premier temps, des filtres à hydrocarbures. Mais à terme, ça sera soit, une fois que ça aura été utilisé et lavable, parce que l'avantage du cheveu, c'est qu'il est lavable, donc réutilisable. Ensuite, au bout de quelques fois, on le réutilisera soit en renforçateur dans des matériaux, que ce soit plâtre, béton ou autre chose, ou en isolant. Dans les maisons, dans les murs. En fait, c'est une matière qui a été très utilisée et qui a été remplacée par le plastique. Et donc, comme on est en train d'essayer de se dégager du plastique, on revient à des fibres comme ça qui sont naturelles et très très solides. Les cheveux, ça absorbe beaucoup d'hydrocarbures. 1 kilo de cheveux, c'est 8 litres d'hydrocarbures. La première idée est venue au moment du naufrage de la Mokoka-10 en 1978. C'est les pêcheurs bretons en fait, qui ont pour ramasser le pétrole qui arrivait sur leur côte, en fait, ont sorti un remède de grand-mère qui était de mettre dans des collants des cheveux. Et après, ça a servi à ce moment-là. Et quand il y a eu l'explosion de Deepwater aux États-Unis, en fait, il y a eu une association qui s'est créée aux États-Unis, Matter of Trust, qui a repris en fait le concept breton à ce moment-là. Thierry Gras, combien vous avez d'adhérents dans votre association? Alors au jour d'aujourd'hui, 1800 et en fait on a 100 adhérents par semaine supplémentaires. Même l'armée vous a sollicité? Oui, on a le porte-avions Charles de Gaulle en fait, qui a quand même 1200 marins sur le bateau, qui a demandé à avoir des sacs pour pouvoir récupérer les cheveux et voir pourquoi pas dépolluer sur le bateau quand ils font le plein des avions, quoi. Donc c'est super. Et même le sac est écologique? Oui, le sac est fait avec du bois français, en écologie raisonnée. Les encres sont des encres alimentaires, la colle c'est de la colle maïs. Et voilà, donc le sac n'est absolument pas polluant. C'est ici, au cœur de cette zone industrielle, dans un atelier d'insertion professionnelle que ces filtres sont conçus. Allons voir comment ça se passe. Vous êtes bien Madame Valérie. Bonjour Nadia. Alors comment vous les fabriquez, ces filtres anti-pollution? Alors ces filtres anti-pollution, déjà ce sont des bas de contention qui sont récupérés en centre hospitalier, voyez. Et puis la démarche, c'est de bien les remplir pour que ça forme un gros boudin. Donc on remplit bien. Ensuite, ces boudins, on les met par 3 dans des sacs à sapin. Donc vous voyez, là aussi, ce sont des matières qui contribuent à ne pas polluer notre planète. Et à chaque extrémité, on va fixer des bouées. Maëva Monnier, bonjour. Vous avez accompagné l'association Les Coiffeurs Justes dans la réalisation technique de cette filière. Est-ce que vous avez déjà des clients qui sont intéressés?
Alors, on a de nombreux contacts, notamment au travers des ports propres, qui est une démarche en faveur de l'environnement, et puis aussi des parcs naturels qui sont des acteurs très impliqués en environnement. Mais bien sûr, s'il y a des acteurs qui sont intéressés, que ce soit des utilisateurs en mer, en rivière, même en industrie, s'ils veulent tester cette solution, s'ils sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, on sera ravis de nouer de nouveaux partenariats. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres applications ? Tout à fait. Alors la première chose, c'est qu'il va y avoir différents formats qui vont être développés pour les différentes utilisations. On va aussi faire un tapis, donc un format tout plat qui pourra être mis par exemple au niveau des bouches d'égout pour filtrer les eaux de pluie qui récupèrent les hydrocarbures des voitures sur la route. Donc plein de pistes à développer encore. Maintenant, quand vous irez chez le coiffeur, vous ferez peut-être un geste pour la planète. L'initiative est insolite mais efficace. Si vous aussi, vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire partager. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.